Donc, salut tout le monde, c'est Droptech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'unboxing d'un GPS. Et je suis en compagnie de... Lubin, salut. Salut. Et moi je suis en compagnie de toi, Émeric, salut. Salut. Et donc aujourd'hui, nous allons déballer et faire un unboxing d'un GPS. Donc c'est le N-Drive G280. C'est un GPS correct. Il a des fonctionnalités plutôt étranges comme des jeux. Enfin des jeux nuls, hein, mais des jeux... Enfin, voilà quoi, des petits jeux tout nuls. C'est bizarre quand même, quand on peut pas jouer en conduisant. On peut écouter de la musique et regarder des photos et des films dessus en conduisant, bon. Mais si on le fait là, c'est que forcément il a un problème. Et oui, le problème c'est que l'écran est cassé. On y voit quand même quelque chose. Donc on va faire l'unboxing ensemble. Donc hop là, on va regarder ensemble. Donc là on a les feuillets d'utilisation en anglais et en français, hein, logique. En couleur, pour une fois, regardez-moi ça, en couleur. On a beaucoup de chance. Voilà, la couleur. Bon là c'est en noir et blanc, mais c'est en couleur. C'est plutôt cool. En anglais c'est exactement la même chose. Sur le dessus, on a le GPS. Donc, hop là, j'enlève cette connerie qui protège l'écran. Et comme vous pouvez le voir, l'écran, hein, je sais pas si je pense que vous pourrez voir, est complètement cassé. Et s'il y a des morceaux de verre derrière, c'est que c'est un écran résistif et qui sont prisonniers derrière. Donc, je mets ça de côté une seconde. On va s'intéresser au reste du contenu de la boîte. Donc, là, on a... Alors, on a le pied ventouse pour le mettre sur votre pare-brise de voiture. Après on a la recharge par l'allume-cigare, donc pareil pour la voiture, donc plutôt sympa, avec un câble à peu près correct, on va dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pochette avec dedans le socle pour justement l'accrocher sur la ventouse qui va sur le pare-brise de la voiture. Et là on a un truc, qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah une pince, un truc, bon voilà. Et donc intéressons-nous de plus près à ce GPS, donc je vais l'allumer. Voilà, donc vous pouvez tout de suite voir l'écran. Donc il a un écran de démarrage, sauf que là il était déjà allumé, il était juste en veille, donc vous pouvez voir le problème, hein, et le tactile. Voilà, sauf ici, la calculette qui quand ça veut fonctionne, voilà. Et là ça fait bip mais ça affiche rien. Et on peut plus quitter. J'appuie sur le bouton retour ici. Là, et je n'arrive pas à quitter, donc bon. Voilà, donc le seul moyen de faire, c'est regarder, il y a un petit trou, je ne sais pas si vous verrez ici. Je mets des ciseaux dedans, alors, attendez. Hop là, et c'est pour redémarrer, vous allez voir le magnifique écran de démarrage. Voilà. L'écran est plutôt net, hein, et les couleurs plutôt correctes, l'angle de vue est sympa. Pour un GPS comme ça, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Donc comme vous pouvez le voir, il ne tient plus la charge non plus, parce qu'on vient de le recharger, donc voilà. On va tout de suite passer au test de rayure avec un test de marteau et le test à eau et puis après un autre test. C'est parti. Nous allons faire un test de rayure sur les côtés en plastique. Donc c'est parti, nous allons voir si ça résiste bien ou pas du tout. Oula. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, ouais, ça fait des bonnes rayures et pourtant je n'ai pas du tout forcé. Ça fait des bonnes grosses rayures qui sont bien marquées. Donc après nous allons essayer de rayer l'écran avec un tournevis plat. Ouf. Il faut savoir que je force vraiment pas, hein. Je frotte un peu et puis c'est tout. Ah oui, bah c'est un écran résistif en plastique, quoi. C'est la magie. Donc regardez-moi ces rayures. Et d'accord. Donc super, magnifique. Vas-y, essaye de l'allumer, voir s'il s'allume encore. Je pense que oui. Là, sur le haut, tu restes appuyé. Ouais, c'est bon, il fonctionne. Encore ça se voit pas forcément beaucoup. Ouais, vous voyez, ça se voit à peine. À l'écran. Mais sinon c'est bon, ça peut aller. C'est toujours gérable. Donc on va directement passer au test un peu plus sérieux avec un marteau. Et puis après on va voir s'il résiste dans l'eau. C'est parti. Donc maintenant on va tester avec ce magnifique marteau très très lourd. Franchement c'est un marteau bien campagnard comme on dit. Et je vais pas faire très fort, donc on va faire à cette hauteur là. Oh là. Je suis pas sûr qu'il ait aimé. Il y a des belles déformations à l'écran, il fait des bip bip partout. On va faire un petit peu plus haut. Ah. Donc, Bon, vous pouvez le voir. je crois qu'on n'a pas besoin de continuer plus. Tactile, no. Ah, il répond quand il va. Attendez, on va essayer on va le restart. Ah, il y a toujours un endroit ça casse. Je vais le restart. Alors,
Voilà, il va redémarrer en espérant que parfois ça s'améliore un petit peu. Ah ouais, il y a 2-3 pixels en plus. Bon, eh bien... Voilà. Voilà. Il n'y a plus que le rétroéclairage en fait et 2-3 bouts de pixels, regarde-moi ça. C'est du beau quand même là. Hein. Franchement, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Il s'allume encore, mais l'écran n'a pas résisté. T'as vu, j'ai pas tapé fort. Hein. Ouais. Réaliste et tout. Quand même de faire encore un autre test avec Un dernier. Alors avec le côté pointu, pas très haut. 3, 2, 1. Voilà. Il tient encore. L'écran est quand même assez solide. Enfin, c'est quand même pas trop mal. Mais c'est nul. C'est franchement, je suis déçu. Je crois que ça tiendrait plus. Mais bon, on va passer tout de suite à l'eau. Donc voilà, on va le plonger dans l'eau. Donc alors attendez, j'allume la GoPro et oui. Parce que chez DropTech, on fait tout au dernier moment. Voilà, je pense qu'elle est pas trop mal. Donc voilà, j'ouvre le capuchon. On va le mettre quelques secondes dans l'eau. 3, 2, 1. Comme vous pourrez le voir pour l'instant, il clignote. Je pense que vous pourrez le voir un petit peu, mais c'est pas flagrant. Aucun signe de faiblesse pour le moment. C'est impressionnant que ça rentre pas. Des bulles. Ah, plutôt pas mal. Attendez, je vais essayer. Oh là. Oh. Ah. Je vais sortir tout de suite. Oh. De l'eau est rentrée sous l'écran. Alors peut-être qu'avec un peu de chance, il n'a plus de batterie. Car quand je vous dis qu'il tient plus la charge, il tient vraiment plus la charge. Je vais essayer de l'essuyer un petit peu. Bon, on se revoit dans quelques secondes, voir si on arrive à faire quelque chose de cet objet. De toute façon, la vidéo n'est pas terminée, ne vous inquiétez pas, on lui a réservé d'autres sorts, hein, même s'il ne fonctionne plus, c'est pas grave. On se revoit dans quelques instants, salut. Donc, on a réussi à rallumer la baie, donc comme vous pouvez le voir, il y a une petite lumière rouge ici. Ouais, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, ah si vous voyez, je vais l'allumer. Voilà. Voilà les seules choses qui fonctionnent. Donc magnifique, hein, superbe et tout. En fait, il est complètement mort. Est-ce qu'il fait encore pipi? Le tactile fonctionne quand il a envie. Hein, je tiens à préciser. Là. Les bruits, c'est l'écran qui commence à cracouiller. Bon, voilà. Vous pouvez voir. Donc, voilà le magnifique écran qui fonctionne voilà, quand il veut. Donc je pense qu'on va, comme c'est toi qui vas choisir, est-ce qu'on le fait au cylindre comme l'autre fois? Oui, j'ai un couteau parce que ça m'amuse, je vais prendre un tournevis parce que c'est mieux. Est-ce qu'on fait au cylindre comme la dernière fois qu'il avait écrabouillé, ou est-ce qu'on fait un ultra bend test, sachant que le bend test à mon avis il va craquer direct. Donc on se retrouve donc pour détruire cette horreur. Donc il s'allume, il s'éteint, la luminosité baisse, remonte, enfin il fait n'importe quoi. Donc on va l'écraser avec ce magnifique cylindre. Donc c'est toi qui fais le compte à rebours, non je lâche. 3, 2, 1... Donc, comme vous aurez pu le voir, ça a été bien violent, il a explosé, l'iPad est tombé, donc je l'enlève. On va voir ce qu'il en est. Alors, la lumière s'allume encore. La lumière est encore allumée, mais je crois que c'est le seul truc qui reste allumé. D'accord, donc je vais remettre... On va essayer de réparer ça tout à l'heure. Donc, je retrouve dans quelques secondes pour savoir si cette chose fait encore quelque chose, justement. C'est parti. Donc, et non. L'écran est naze. Par contre, vous pourrez voir que la petite lumière ici s'allume. Alors, est-ce que vous verrez quelque chose? Oui, vous la voyez, petit truc rouge là. Ça fonctionne encore. Ah putain. Du coup, on va se finir. Je glisse. Non, Du coup, on va finir en bend test en effet. Mais on va se débrouiller pour fixer l'arrière, comme vous pouvez le voir, hein, avec la batterie et l'interne. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Salut. Donc, comme promis, on va quand même faire un bend test. Sauf que là, il fonctionne plus. Donc, je vais le taper là pour le plier. Donc je pense que je vais le baisser un petit peu quand même. Hop. Voilà, j'ai bien serré. Oh. Voilà, mais il fait plus de lumière rouge, il fait plus rien. On essaye une dernière fois de l'allumer.
Et non. Donc je prends le marteau. T'es prêt à cadrer? Ouais. 3, 2, 1. Bon, eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour le débriefing de cet horaire. Regardez-moi ça, c'est moche. À tout de suite. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on aura pris un plaisir monstre à la faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, ce que vous en pensez en commentaire. Et bonne vidéo!